Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Il disait quoi? Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. On enchaîne. C'est un dessin que j'ai commencé un peu plus en haut. Après que Jésus eut ressuscité un jeune homme, la foule tout entière scande, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu est parmi nous, c'est Emmanuel. Dieu a visité son peuple, ça veut dire Emmanuel. On dit donc que cette parole sur Jésus, donc ce témoignage que la foule rend de lui, s'est répandu dans toute la Judée et dans le pays d'alentour, au point où Jean en fut informé par ses disciples. Donc, ses disciples viennent lui dire que Jésus que tu connais là, ton cousin là, c'est son cousin en fait. Mais est-ce que tu sais que il a ressuscité un mort encore aujourd'hui au point où la foule estime qu'il est Emmanuel parce que Dieu a visité son peuple, c'est Emmanuel. Jean se trouve dans un contexte assez particulier. Il est en prison, vous devez le savoir. En ce moment précis, Jean est déjà embastillé. Si vous essayez de lire d'autres témoignages, Matthieu, ça vous verrez, en ce moment précis, il est déjà en prison. Hérode l'a déjà embastillé. Jean savait que son cousin était un oint de Dieu. Jean a eu même à relâcher, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est une parole de connaissance. Et c'est pas parce que tu relâches forcément une parole de connaissance que tu es comme conscient complètement de tout ce que tu dis. La profondeur de la révélation que tu relâches. Au moins, ce qui est sûr, Jean savait que Jésus était un oint. Mais ce qui a surpris et bousculé un peu Jean, en plus du fait qu'ils sont un peu en prison dans un contexte où le doute pouvait commencer à s'installer, pas le doute sur la portée sacerdotale du Christ, mais un doute sur la portée messianique du Christ. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est une autre parenthèse. Quand tu lis le témoignage de Matthieu, tu te rends compte que à un moment précis, le Christ va leur demander, que pensez-vous de moi? En lisant les réponses, vous vous rendez compte que même les apôtres qui marchaient avec Jésus, tous n'étaient pas conscients que Jésus était le Messie. Lisez bien. Ils disent que certains disent que tu es Élie. On t'a demandé ce que tu penses. On n'a pas demandé. Toi, tu penses quoi? Bon, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Tu es Élie. Mais vous pensez quoi? Bon, remarquez bien, et c'est ce que je vais dire plus justement. Personne d'autre que l'apôtre Pierre n'a pu témoigner cela. On aurait pu nous dire que l'apôtre Pierre a témoigné et les autres apôtres aussi ont dit oui, ça va être le Messie. Ça veut dire quelque part, les autres apôtres eux-mêmes n'étaient pas très bien fixés quant à son statut messianique. Mais quand il disait avec beaucoup d'assurance, certains disent que tu es Élie. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peut-être, à un moment, ils pouvaient pencher, n'est-ce pas, leur conviction vers ce témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Jean, en ce moment précis, est dans une prison où il est en proie au doute. Vous savez ce que c'est que la solitude, vous savez ce que c'est que tous ces trucs-là. On voit bien que Pierre, quand il a aussi été embastillé, il s'est mis à douter à un moment donné. Et quand Jean a le retour d'information, et pas n'importe quel retour, puisque Jean sait déjà que son cousin a une grâce de Dieu, mais lui-même il n'est pas complètement illuminé sur le rôle messianique de Jésus-Christ. Mais quand ses disciples viennent alors maintenant dans ce cadre, et lui dit que, est-ce que tu sais que la foule dit que c'est Emmanuel, parce que Dieu nous a visité, c'est Emmanuel. Vous voyez l'importance d'aborder la spiritualité judéo-chrétienne en tenant compte toujours de la langue ancienne, la langue utilisée dans le contexte précis, parce que c'est pas le français. Aujourd'hui, quand on lit seulement dit, la foule glorifiait Dieu, disant un grand prophète apparu, Dieu a visité son peuple. Ça, c'est en français. Laissez-moi vous dire que c'est une traduction, n'est-ce pas, de l'hébreu Emmanuel, parce que Dieu est parmi nous, bien Dieu a visité son peuple, c'est Emmanuel. Et quand on vient de lui dire, est-ce que tu sais que la foule tient ton cousin pour Emmanuel? Alors là, vous voyez que les choses sont différentes. Parce que Emmanuel, c'est Dieu. Dieu est parmi nous. Et là, il dit, attends. Je sais que mon cousin a la grâce de Dieu. J'ai entendu, il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de choses. Moi, je sais cela. D'ailleurs, j'ai envoyé des disciples même vers lui. Il y a des disciples qui sont avec lui, qui le suivent. Parce qu'il y a des disciples de Jean qui avaient décidé de suivre le Christ Jésus. Parce qu'on le reconnaissait comme un vrai maître. Lorsque le Rav Nicodème vient vers le Seigneur Jésus, lui dit bien, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un Rav venu de Dieu. Nous savons que tu es un maître, un vrai maître choisi par Adonai. Même les pharisiens, certains savaient qu'il était un vrai maître, parce que Nicodème faisait partie des pharisiens. Son propre cousin savait que c'était un vrai maître, parce qu'il y avait des signes qui attestaient que c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé. Mais il ne savait pas quand même qu'on peut l'assimiler à Emmanuel. Dis-toi bien que même les disciples ont été choqués, parce que
l'ampleur du miracle que Jésus-Christ accomplit en ce moment donné a poussé les gens à lui attribuer un statut divin. Imaginez-vous qu'un homme il meurt, tu le ressuscites, là, oh, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ce qui s'est passé en fait. Je vous replonge dans le contexte d'origine. Ils sont scandés, Dieu, Dieu. Et les disciples disent, mais attends, vous savez très bien que une prière sacrée chez les Juifs, Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Rat, ton Dieu est un. Le simple fait d'attribuer à un mortel la divinité, c'est passible même de sacrilège. Oui, on reconnaît qu'un homme peut faire des miracles, mais aller au point de dire que c'est Dieu, mais ici ils sont venus et disent que mais là, vraiment on ne comprend plus rien. La foule a appelé ton cousin Emmanuel. Là, lui-même Jean est perplexe. Vous voyez la suite, Jean fut informé de ces choses par ses disciples. C'est un peu comme une situation qui arrive. Jean a toujours eu à leur dire que, écoutez, cet homme est un vrai ouin. Mais la foule l'appelle maintenant Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Eux, ils savent qu'il n'y a pas de Dieu. Il est interdit d'appeler une créature Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. On n'a jamais appelé un prophète Dieu. C'est un oin de Dieu, un envoyé de Dieu. Et eux, ils sont perplexes. Ils reviennent vers qui? Le maître. Parce qu'il est maître. Tu nous as toujours dit que le type là est un vrai ouin. Maintenant, on ne comprend plus rien. La foule, le peuple l'appelle déjà Emmanuel. Est-ce qu'il ne prend pas par hasard la gloire de Dieu? Et là, il en appela deux. Il les envoie vers Jésus pour lui dire, vraiment, je suis perplexe. Est-ce que c'est donc toi qui devait venir, le Messie, ou bien il faut attendre parce que je ne comprends plus rien. Aide-moi à sortir un peu de ce doute. Pourquoi il prend deux disciples et il envoie encore vers Jésus? Il est perplexe parce qu'on vient lui dire, mais au fond, lui sait que Jésus est un homme juste. Et Jésus, s'il lui dit que c'est vraiment moi, il croit parce qu'il sait que Jésus est un homme vrai. Il n'est pas complètement situé sur sa messianité, mais au moins il sait que c'est un oint de Dieu qui ne ment pas. Il a dit, repartez vers lui et demandez-lui vraiment de lever l'équivoque dans mon esprit. Vraiment, si c'est lui le Messie qui me dit une fois, je te réponds. Parce que si c'est lui le Messie, je comprendrai pourquoi l'appelé Emmanuel. Et donc, quand les disciples arrivent, Jean-Baptiste, il le dit bien, nous envoyer vers toi pour demander, es-tu celui qui doit venir ou bien on doit attendre un autre? Donc, voilà la question qui est posée par les deux disciples de Jean-Baptiste. Vous savez la réponse de Jésus? Oui, je suis celui-là. C'est ce qu'il a dit. Voici la réponse de Jésus. On dit à l'heure même qu'ils ont posé la question. Bon, c'est là que Jésus a commencé à guérir dans les gens. Vous voyez un peu? Donc, on lui pose une question, on s'attend à ce qu'il réponde pas une question, pas une réponse, mais pas un discours, mais il répond par des actions. La Bible dit qu'il a commencé maintenant à guérir. Vous voyez un peu? On dit à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes malades d'infinité. Il chasse les démons. Il rend la vue aux aveugles. Dès qu'il a fini, il dit bon, allez maintenant dire à Jean, vous avez vu. Vous allez remarquer que dans ce que Jésus-Christ a fait, il y a des actions inédites. Oui, les prophètes faisaient des choses incroyables. On voit bien le prophète Élisée, le prophète Élie, eux-mêmes ils avaient le pouvoir de guérir des maladies très compliquées comme la lèpre. Jésus guérit des personnes malades d'infinité, mais qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les esprits malins. Lisez les textes anciens. Montrez-moi le nombre de prophètes qui chassaient les démons. Il y en a presque. Oh non, on n'a jamais dit que la harpe a chassé les démons. On dit que ça avait un effet et les démons étaient un peu neutralisés, atténués. Ils ne partaient pas. Jésus, faisant suite à la question de Jean-Baptiste, il décide de faire. Voilà pourquoi vous allez voir, la foi est plus basée sur la démonstration de vie que sur le bavardage. Et je vous le dis tout le temps. Tant qu'aujourd'hui on bavarde trop, les gens, oh je suis chrétien, c'est une démon. Il faut démontrer qu'on est chrétien. C'est pas forcément en faisant ces mêmes miracles que Jésus. Démontrer par l'expression, c'est-à-dire par la maîtrise de l'être intérieur. On démontre en fait qu'on est suiveur de Jésus-Christ avant de dire aux gens que Jésus-Christ vient bien. Ça n'a jamais changé. Le maître a montré la voie. C'est comme ça que nous devons nous comporter pareillement. Vous voyez, quand on est dans l'église apostate, on est plus prompt à bavader, à démontrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, mon discours ne repose pas sur le bavardage. Si vous voulez que je puisse paraphraser, sur le verbiage. Mon discours est soutenu par la démonstration de la puissance de l'esprit. C'est vrai ou c'est faux? Il le dit aux Corinthiens. Et c'est ce que Dieu nous demande à tous aujourd'hui. Dans l'église, on parle trop. Pose la question à quelqu'un, tu es sûr que tu t'es à détacher ça? Oui, je crois. Ou bien je dis, attends un peu, hein. Mais oui, non, vraiment, je crois. Et je vais vous dire, un maître, justement, quand il voit ça, on n'a pas besoin de beaucoup, il comprend déjà ce qu'il peut comprendre. Quelqu'un qui travaille quelque chose sérieusement, quand vous lui posez des questions sensibles, il vous dit, non, je te laisse observer. La légitime défense, ouais, les gens sont prompts à dire des choses parce qu'ils ne veulent pas trop se faire du mal. Il faut rapidement dire quelque chose. Jésus a bavardé ici, il aurait pu dire que non, comment Jean-Baptiste peut faire ça? Tu ne te souviens pas que j'avais le temps que ça prend pour chasser les démons. Donc ne pensez pas que c'était une action instantanée. Beaucoup d'heures sont écoulées là-bas. Vous voyez, il a passé beaucoup d'heures à démontrer le rôle de Dieu avant de dire. Il n'a pas dit après que maintenant vous avez, c'est moi, vous avez vu. Partez dans le disque que vous avez. Nous parlons ici d'un émetteur. Qui est l'émetteur dans ce contexte précis? C'est Jean-Baptiste, c'est pas le Seigneur. Qui est Jean-Baptiste? C'est pour vous démontrer ce que je suis en train de vous dire. Il disait la suite. Après, il dit, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Au sujet de
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Oui, l'émetteur c'est qui? Jean. Qui est Jean? Jésus lui me dit. Jean n'est pas n'importe qui. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu approches Jésus-Christ avec un cœur pur, surtout avec la conscience de Dieu, il te répond selon le canevas de Dieu. Mais quand tu l'approches avec des mauvaises motivations, il te répond en fonction de tes propres mauvaises motivations. Quand il répond aux pharisiens, déjà ce n'est pas parce qu'en ce moment il répond qu'il est sorti de son truc, mais il leur répond parce que par le passé, d'abord, il a beaucoup fait des signes devant les pharisiens qui n'ont jamais voulu voir comme tel. Maintenant, à un moment, comme il estime qu'ils sont des animaux, parce que les questions qu'il pose, c'est pas parce qu'ils veulent changer. Contrairement à Jean-Baptiste. Vous voyez que là, maintenant, il ne fait plus une démonstration. Je prends encore un exemple. Une fois, le Seigneur est là présent, les scribes l'approchent avec des pharisiens et sadduciens, et il lui demande de faire un signe. Jésus a fait le signe, il n'a jamais fait le signe. Il leur a parlé plus tôt. Mais vous voyez que pourtant, quand un vrai enfant l'approche, il ne répond pas par la parole, il répond par la démonstration. Quand vous voyez, il répondait par la parole, c'est parce qu'il n'avait pas du tout envie de respecter la méthodologie, sachant que ça ne servirait à rien. Même s'il faisait encore les miracles, là, il ne croirait pas. Si tu vas un peu loin, tu te rendras compte que les gens ne chassaient pas les démons. Puisqu'il y a la Kabbale qui existe depuis longtemps, qui est une déformation des traditions et de la spiritualité juive. Dans la Kabbale, ils étudiaient les démons. C'est ça qu'il y a des pasteurs jusqu'à présent qui continuent d'étudier les démons. Ils connaissent les noms des démons, ils apprennent, ils étudient ça. Or, je vous ai déjà expliqué qu'il faut faire très attention. Et jusqu'ici, beaucoup d'illusionnistes, soi-disant pasteurs, utilisent la même stratégie, la même démarche. Les gens qui ont fait des alliances connaissent ces démons. Parfois, qui ont contacté des alliances avec des puissants démons. Celui qui a contacté une alliance avec un grand démon peut avoir l'impression d'avoir l'autorité sur des démons qui lui sont soumis. Je vous avais dit par le passé que ces illusionnistes qui jusqu'aujourd'hui sont tellement suivis ont la capacité, parce qu'ils ont des alliances avec des démons, de jouer avec les esprits, avec les conscients des hommes. Un esprit qui est dans ta vie, qui est la cause d'un problème, il peut signer un engagement parce qu'ils se connaissent, ils ont déjà des pactes. Il peut pousser l'esprit à te lâcher d'abord, n'est-ce pas? Et il y a une contrepartie. Ce n'est pas ça la délivrance selon Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer que les tests vont dire, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pose-toi donc la question, pourquoi on a dit ça? On a dit ça parce qu'on savait que la délivrance, et vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle la délivrance totale. Ils savaient que la délivrance totale ne vient que par le Fils de l'homme. C'est ça que je voulais dire. Regardez dans l'histoire, montrez-moi les prophètes qui chassaient les démons. C'était inédit. Et je te dis jusqu'ici, il y a des sorciers, des mages. Il y a donc des gens, ceux par exemple qui avaient été appelés par Dieu, comme par exemple des prophètes, des choses comme ça, et qui sont détournés, qui ont des prédispositions. Il y a des gens qui contractent des pactes avec des esprits. Même dans la news, il y a des esprits que les gens peuvent appeler. Maintenant, ils parlent des esprits bienfaisants, mais en fait, ce ne sont pas des esprits bienfaisants.